Allô, je vais faire une recette avec la denne. C'est la denne au four avec l'oignon caramélisé. Tout d'abord, on va nettoyer notre denne. Ok, pour nettoyer notre viande, on met un peu de vinaigre blanc. Et on prend un citron. Puis un orange sucre. C'est un orange amer. Puis qu'on met pas, qu'on n'a pas d'orange sucre, on met plus de citron. 3-4 citrons. La dinde, c'est une viande qui n'a pas vraiment de gras. Alors, et puis j'ai des coups. Des coups et des hauts de cuisse. Fait qu'on met ça, on lave. Hop, voilà. On décolle les morceaux ensemble. On lave bien avec les citrons, l'orange sucre. Puis ensuite, je vais rincer avec de l'eau tiède et je vais vider de l'eau chaude sur mes morceaux de denne. Voilà. Ok, là, j'ai nettoyé, j'ai lavé mes morceaux de denne. Là, je vais mettre l'assaisonnement. 2 cuillères à soupe de notre épice mélangée. C'est l'ail, persil, poireau, oignon vert, thym. Fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter encore, c'est déjà tout là-dedans. Du sel. Je vais mettre du poivre. Ensuite, ça c'est du poivre de Cayenne. Du clou de girofle, mais en poudre. Parce que je peux vous dire, on met le clou de girofle en entier comme ça, puis on le prend en mangeant, en sous les dents. On croque ça, c'est pas bien agréable. Ensuite, de la poudre de curry, un peu de poudre de curry. Il y a beaucoup d'épices, mais ça va tout être bien balancé. Il n'y en aura aucun qui va prendre plus place que l'autre. Et du piment de la Jamaïque. On va mettre nos morceaux de poivron, puis le Maggi. Voilà, c'est un peu compliqué à enlever ça. Ok. Et un peu de vinaigre balsamique. Et voilà. Pas besoin de rajouter thym, persil, ail, c'est tout déjà ici dans notre épice blendée. Fait qu'on mélange ça bien. Ça sent bon. Et on va laisser mariner pendant 6 heures, 30 minutes minimum. 2 heures de temps. 6 heures, 2 heures de temps. 30 minutes minimum. On n'a vraiment pas de temps. Ou sinon, on peut même casser la veille. Et voilà. Voilà, une fois que nos morceaux de dinde sont bien marinés, on met ça sous le feu. Tout doucement, ça va mijoter, ça va cuire. Et puis on ne rajoute pas de l'eau, on met la couverte et ça va frémir, ça va cuire doucement sous le feu moyen doux. Et ensuite, on va pouvoir le mettre au four pour faire caraméliser avec l'oignon. Ok, mes morceaux de dinde ont bien bouilli.
sont cuits. Là, on va les enlever de l'eau pour le mettre dans notre plat qui va au four. On va les faire caraméliser avec notre oignon. Ok. Puis vous voyez que tout le jus que ça a rendu, malgré que j'ai pas mis de l'eau quand je l'ai fait bouillir, il faut que j'enlève mes morceaux de dinde. J'ai mis ça dans une poêle, allant au four, qui va au four. Ça sent bon, les épices. Puis le reste, le jus, là, je vais faire une sauce avec. Voilà, on enlève le tout. C'est les coups et les hauts de cuisse. Il y a beaucoup de vapeur qui échappe de ça. Alors, voilà. Je vais ajouter mes oignons. Imagine, ça va caraméliser avec la viande. Voilà. On va mettre un peu de sel. Surtout à cause de l'oignon. Un peu de poivre. Et là, je vais rajouter de l'huile d'olive. On brasse ça et on va mettre ça au four. « 375 pendant 20-25 minutes. Voilà, je vais mettre ça au four. Ok, pendant ce temps-là, je vais faire ma sauce. J'ai mis, je vidais mon eau de cuisson dans un bol. Je remis mon chaudron, le même chaudron que ma dinde a bouilli. Je l'ai remis sous le feu. Je rajoute un peu de l'huile d'olive. Un peu de beurre. Oignon, piment piqué et du persil. Et une bonne cuillère à soupe de pâte de tomate. On brasse bien. Faut bien faire cuire la pâte de tomate. C'est toujours important. On n'arrête pas de répéter parce que sinon ça goûte le fond de la canne. On coupe les oignons en gros morceaux pour que à la fin de la sauce, qu'il reste des beaux morceaux d'oignon. Voilà. La pâte de tomate est bien mélangée dans l'huile. Et là, on va ajouter le jus de notre cuisson de notre dinde. Et voilà, là on va laisser réduire
On a déjà mis le beurre. On va laisser réduire à la consistance voulue. Ok, puis durant la cuisson dans le four, il faut l'enlever du four et brasser de temps en temps, les tourner de bord. Vous voyez, ça commence à prendre des belles couleurs. L'oignon commence à tomber. Oh, ça sent tellement bon. Ça va prendre le goût de l'oignon, l'huile d'olive, avec l'épice, toutes les épices qu'il y avait déjà dans la dinde. Fait qu'on tourne ça, on brasse ça, on remet au four. On brasse quelques fois, disons 2-3 fois. Et ensuite, c'est presque prêt. Ok, ma sauce est prête. Mes morceaux de dinde aussi. Wow, regarde-moi ça. C'est bien caramélisé. L'oignon. J'avais mis deux oignons coupés quand même en gros morceaux. Ça a pratiquement fondu dans l'huile d'olive. Là, il suffit juste de dresser. Dans une assiette, j'ai mis un peu de riz collé. Vous pouvez aller voir la vidéo. J'avais fait une vidéo de riz collé avec un peu de légumes sautés. Voilà, et on met nos morceaux de dinde. C'est les coups et les hautes cuisses qui ont gardé l'os au milieu, excuse-moi. On met nos morceaux et ensuite on met un peu d'oignon. Voilà. Et un peu de sauce à côté. Voilà. Dinde au four à l'oignon caramélisé. Merci. À bientôt. Je prends un morceau.